sommes en train d'aborder, vous le savez bien, c'est le mot de passe. Chaque fois qu'on parle d'un mot de passe qui est refusé à toute personne qui n'a pas un code, l'accès donne droit à des richesses. Ce mot de passe-là, c'est la croix. Dieu ne donne pas sa gloire à quelqu'un qui cherche à se faire un nom. Dieu ne nous donne pas plus que ce dont nous avons besoin pour que juste nous dépensions sans compter. Non. Dieu nous donne plus que ce dont on a besoin. Pourquoi? On a un royaume à financer. Nous devons être des promoteurs du royaume. Nous devons bâtir le royaume du Seigneur. Nous devons investir dans le royaume du Seigneur. Beaucoup ne savent pas prier. Ils ne savent pas parler au Seigneur. Dès l'instant où vous demandez quelque chose au Seigneur, pas d'abord pour vous, mais pour plus que pour vous. C'est-à-dire qu'il y a pour vous qui inclut, mais il y a quelque chose qui dépasse ce qui vous concerne vous personnellement. Le Seigneur ne se retient jamais. Dieu ne répond pas aux égoïstes. Mais la Bible dit qu'en Christ habite corporellement la plénitude de la divinité. Tu veux la plénitude? Tu veux ce qui ne se compte pas? Je suis convaincu d'une chose, ce n'est pas la prière qui va te donner ça. Elle va t'ouvrir des portes. Elle va te donner accès à des bénédictions. Mais tu veux la plénitude? La plénitude, c'est un don. Ce n'est pas par les œuvres, c'est un don. Dieu fait grâce. Mais Dieu fait grâce sur la base de quoi? La gloire, c'est le meilleur de Dieu. Le meilleur de Dieu pour toi dans tous les domaines. Mais le souci, c'est que le meilleur de Dieu souvent peut se présenter comme le pire possible que tu puisses avoir. Le meilleur de Dieu pour Abraham, c'était la zone désertique. L'autre n'avait pas compris que le meilleur de Dieu, ce n'était pas Sodome et Gomorrhe ou les plaines verdoyantes. Donc ça veut dire que le meilleur de Dieu peut ressembler de prime abord au pire que tu puisses recevoir. Mais tu sais quoi? Pour réaliser ça, il faut comprendre que la mort est un gain. Le vrai commencement de la vie chrétienne, c'est la croix. Je dis ceci, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il fasse quoi? Qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Quand il dit si quelqu'un veut venir après moi, ça c'est la conversion. Parce que le suivre qui suit, ce n'est pas la conversion. Ça c'est le disciple-là. Ça dit si quelqu'un veut changer de propriétaire, se convertir, il doit savoir une chose. Première des choses, qu'il renonce à lui-même. Le lui-même, là, ce n'est pas ton corps. Le lui-même, ce n'est pas ton esprit. Parce que l'esprit lui-même, il cherche déjà à faire la volonté de Dieu. Pourquoi ce n'est pas ton corps? Parce que le corps ne peut jamais faire de par lui-même la volonté de Dieu. Ce que je fais, le résultat est ce que je décide. Or, la partie médiane, l'âme, ce n'est pas l'âme que tu décides. Parce que dans les fonctions de l'âme, je te dis juste en passant, il y a la fonction de la volonté ou du désir. Ça voudrait dire quoi? Quand Jésus dit qu'il renonce à lui-même, ça veut dire qu'il renonce à son âme. Il a dit ceci, garde ton cœur plus que toute autre chose. En réalité, garde ton cœur, l'eb en hébreu, la partie du milieu, c'est-à-dire l'âme. Garde ton âme plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Ça veut dire quoi? Tu existes et tu meurs par ton âme. 3 Jean chapitre 1, verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Comme, ça veut dire quoi? La référence. La référence, c'est quoi? Ton âme. Tu existes, tu vis et tu meurs par ton âme. Comme prospère l'état de ton âme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'état de ton âme a une incidence sur tous les autres domaines de ta vie. C'est pourquoi Jésus dit la première des choses à faire, quand tu te convertis, tu renonces à ton âme. Or, l'instrument par lequel tu renonces à ton âme, c'est la croix. Le problème aussi de la croix, c'est que ça ne te laisse pas vivant, ça te tue. Donc ça veut dire quoi? La base de la vie chrétienne, c'est la mort. Dieu ne traite pas avec les vivants. Je parle de ceux qui décident de tuer leur âme. Mourir est une décision. C'est pourquoi il dit, si quelqu'un veut, ça veut dire que tu peux ne pas vouloir. Tout le monde veut être élevé, mais personne ne veut s'abaisser. Mais tu sais le problème, avec Dieu, tant que tu ne t'es pas abaissé, lui, il ne t'élève pas. Tout niveau de gloire dans ta vie correspond à une dimension de mort. Écoute-moi, il n'y a jamais la gloire sans la croix. Celui qui te parle d'une gloire qui exclut la croix est un escroc. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Ça veut dire quoi? Dieu ne donne pas sa gloire à celui qui cherche la gloire. Et dans la gloire, il y a la renommée. Mais Dieu ne donne pas sa gloire à quelqu'un qui cherche à se faire un nom. La gloire, là, ça tue. C'est pourquoi Dieu dit à Moïse, tu ne peux pas voir ma gloire et vivre. Ça veut dire quoi? Si tu n'es pas mort et que la gloire tombe sur toi, c'est là, on va t'enterrer. Quand on va à la croix, c'est pas être crucifié, c'est pour mourir. La croix, c'est une mort, mais c'est une mort qui est suivie d'une résurrection. C'est une crucifixion qui implique une résurrection. Ça veut dire quoi? Toi, tu t'en vas à la croix et puis Dieu dit, petit, tu ne peux pas rester là-bas, descends. Et puis maintenant, allons. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments, les émotions. Ayez en vous l'âme de Jésus. Parce que dans l'âme aussi, il y a les sentiments, les émotions. Mais il y a aussi les habitudes. Et qui parle d'habitude, parle de principe de vie. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher, d'être légal. Tout le monde veut être grand, mais personne ne veut servir. Or, beaucoup n'ont pas compris que la grandeur se trouve dans le service. Que le plus grand soit le serviteur de tous. Jésus est agneau, il est lion. Mais c'est bizarre, on n'a pas parlé de lui en tant que lion là, on dit l'agneau. Ça veut dire quoi? La croix.
Si on parle d'agneau, c'est qu'il y a immolation. Et s'il y a immolation, c'est qu'il y a la croix. Il dit, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Mais c'est dépouillé. Oh! Le mot dépouiller signifie renoncer à lui-même. Ça veut dire mourir. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, Christ est ma vie. La mort m'est un gain. Mais or, dans nous, notre entendement, la mort c'est la fin. Or, avec Dieu c'est le commencement. La Bible dit, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Ça veut dire, peu importe ta puissance, dès l'instant où tu es mort, tu deviens faible. Mais c'est la décision de devenir faible afin que Christ te rende fort. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Mais quand je suis faible, c'est à quel moment je suis faible? Quand j'accepte de mourir. Ça veut dire que la puissance de Dieu, là, elle ne se révèle que dans ma faiblesse. La puissance de Dieu, la capacité de Dieu, les ressources du Seigneur, la possibilité de produire des résultats dans un domaine donné, là, ça ne se révèle que dans la vie de ceux qui meurent. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de potentiel en toi. Est-ce que tu sais qu'il y a des talents qui sont en toi qui sortiront jamais si tu n'acceptes pas de passer par la mort? En vérité, je vous le dis, si le grain de blé, premièrement, tomber en terre, si le grain de blé, parce que si tu n'es pas tombé en terre, tu pourras mourir. En réalité, Jésus parlait de lui-même. Il parlait de sa mort et de sa résurrection. Quand Jésus a accepté de passer par la croix, ça produit la chrétienté. Il dit ceci, tant que tu n'acceptes pas de tomber en terre et ensuite mourir, mourir suppose que tu es sous la terre. Donc tu es dans le noir. Tu es ignoré. Tu subis des torts. Tu subis des outrages. Avec Dieu, si tu n'as pas appris à apprécier les ténèbres, il ne te met jamais dans la lumière. Or, pendant le temps où tu meurs, c'est les ténèbres. La mort. C'est la mort qui est la clé. Mourir. Tomber en terre. Accepter de subir des outrages, des injustices. Mais tu sais quoi? Maintenant, ici, c'est quoi la mort? Tout en gardant la bonne attitude selon Dieu. Regardez, il y a 3 choses que Dieu veut ne jamais vous voir arrêter de faire. Premièrement, aimer. En 1 Corinthiens chapitre 13, à partir du verset 8, il dit, l'amour ne périt jamais. Ça veut dire quoi? Si on a cessé d'aimer, c'est qu'on n'a jamais aimé. Ce que Dieu dit, il ne faut jamais que tu cesses d'aimer. Quel que soit ce par quoi tu peux passer, ou bien ce qu'on peut te faire subir. Mourir, c'est accepter qu'on te fasse certaines choses. Mais il y a beaucoup qui refusent l'instrument par lequel Dieu va te faire mourir. Les coups bas des gens, les trahisons des gens et toutes ces choses. C'est-à-dire qu'il a accepté, on lui fait ces choses, mais le problème, il ne sait pas garder la bonne attitude quand on lui fait ces choses-là. C'est quoi la bonne attitude? Premièrement, continuer d'aimer. Deuxième chose, rester dans la volonté du Seigneur. Quoi qu'on te fasse. Quoi que tu aies à subir. Or, tu sais le problème de l'âme, quand l'âme a mal, elle arrête de faire ce qu'elle est censée faire. C'est pourquoi le problème, pourquoi l'âme doit mourir? Parce que si l'âme ne meurt pas, vous ne pouvez pas faire la volonté de Dieu. Beaucoup prient, Seigneur, je veux faire ta volonté. Oh. Pour pouvoir faire la volonté de Dieu, il faut mourir. La raison pour laquelle tu n'y arrives pas, c'est parce que tu refuses de mourir.